Cette vidéo montre comment ajuster le plan de travail et modéliser des barres. Nous créerons également des sections et des matériaux. Avant de modéliser, personnalisons le plan de travail et la grille dans Airframe. Pour ce faire, cliquons sur l'icône correspondante dans la barre d'outils. Dans cette nouvelle fenêtre, vous pouvez créer un système de coordonnées personnalisé dans la partie supérieure et définir l'orientation du plan de travail ainsi que les coordonnées d'origine. Pour accéder plus rapidement à l'orientation du plan de travail, vous pouvez également utiliser les symboles correspondants dans la barre d'outils. Définissons l'orientation de notre plan de travail sur XZ. Les propriétés de la grille se trouvent dans la partie inférieure de la fenêtre. Vous pouvez afficher ou masquer la grille. De plus, vous pouvez entrer le nombre et l'espacement des points de grille. Vous pouvez également activer une grille dynamique qui s'adapte automatiquement à la taille du modèle. Dans cette fenêtre, vous pouvez aussi activer la saisie des points de grille. Si nécessaire, vous pouvez ajuster le nombre de pixels contrôlant la distance de saisie. Le curseur sera donc attiré magnétiquement vers les points de grille lorsqu'il en est proche. Lorsque les paramètres nous conviennent, il suffit de cliquer sur OK dans la boîte de dialogue pour confirmer les données et commencer la modélisation. Aucune donnée n'a encore été définie dans notre modèle structurel. L'absence de menu déroulant sous les objets de base dans le navigateur données nous l'indique. D'abord, définissons des nœuds dans la fenêtre de travail pour créer les nœuds début et de fin des barres. Cette étape est facultative car vous pouvez également insérer des barres sans avoir défini les nœuds début et de fin au préalable. Cependant, cela vous aide à mieux comprendre la modélisation. Cliquons donc sur « Nouveau nœud » dans la barre d'outils. Maintenant, nous pouvons définir un nœud grâce à la boîte de dialogue ou graphiquement avec le curseur. Nous choisissons d'entrer les données graphiquement et de cliquer sur l'origine. Les coordonnées sur le curseur sont très utiles car elles indiquent notre position exacte. La saisie activée nous aide à cliquer sur le bon nœud. Étant donné que le poteau a une hauteur de 4,5 mètres mais que l'espacement des points de grille est de 1 mètre dans toutes les directions, il n'y a pas de point de grille à 4,5 mètres sur lequel nous pouvons cliquer. Par conséquent, définissons le deuxième nœud à l'aide de la boîte de dialogue en entrant les coordonnées souhaitées, puis en cliquant sur « Appliquer ». Pour définir notre première barre, cliquons sur « Nouvelle barre simple ». Dans cette nouvelle fenêtre, définissons maintenant les propriétés de la barre avant de la créer. Dans l'onglet Général, sélectionnons d'abord le type de barre en développant la liste correspondante. Pour modéliser un poteau, sélectionnons « Poutre » comme type de barre. Pour plus d'informations sur les différents types de barres, veuillez consulter le lien sous la vidéo. Au fil de cette série de tutoriels, nous apprendrons à manier d'autres types de barres. Sous Options, vous trouverez d'autres propriétés à attribuer à la nouvelle barre telles que les articulations, les excentrements et bien plus encore. Au début, ne sélectionnons rien mais cliquons sur l'onglet Sections. Dans la zone Répartition de la section, tous les types de distribution disponibles sont listés. Le bitmap à droite de la fenêtre vous aide à visualiser le type de distribution correspondant. Outre une distribution à inertie constante des sections, vous pouvez aussi considérer une distribution à simple inertie variable ou avec jarret. Dans la zone suivante, vous pouvez définir la rotation de la barre. Pour notre poteau, laissons les deux options par défaut. Dans la zone Section avec matériaux, nous allons créer une nouvelle section pour la barre en l'important à partir de la bibliothèque de section. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez la section à partir de la bibliothèque. Les sections standardisées et quelconques sont classées par catégorie. Dans la catégorie « Standardisé » acier, sélectionnons une poutre en laminé pour afficher toutes les sections disponibles de cette catégorie. Dans cette boîte de dialogue, nous pouvons choisir la section souhaitée pour notre poteau, mais tout d'abord, familiarisons-nous avec les options. Dans la zone supérieure gauche, vous pouvez modifier la catégorie de section sans quitter la fenêtre.
Juste en dessous, différents filtres sont disponibles pour aider à limiter clairement la sélection. Une des nouvelles fonctionnalités pratiques de RFM6 est la barre de recherche au bas de la fenêtre. Essayons-la en entrant IPE 450. Toutes les sections IPE 450 disponibles apparaissent. Sélectionnons celle que nous voulons. Ensuite, nous devons créer un nouveau matériau pour la section. Cliquons donc sur la fonction « Importer le matériau de la bibliothèque de matériaux » dans la zone « Matériaux ». La bibliothèque de matériaux est structurée de la même manière que celle de section. Les filtres sont à gauche, la liste correspondante au milieu et la nouvelle fonction de recherche en bas. Nous souhaitons utiliser le matériau acier S235 pour nos profilés en acier. Dans le champ Région, sélectionnons Union européenne et dans Type de matériaux, sélectionnons Acier. Nous avons maintenant limité la sélection et pouvons facilement rechercher le matériau souhaité. Sélectionnons Acier S235 et confirmons en cliquant sur OK dans la boîte de dialogue. Nous avons dorénavant défini le matériau de notre section. L'affichage des diagrammes de contraintes unitaires pour les sections est une autre fonctionnalité utile de RFM6. 1 kN est appliqué comme charge et la distribution des contraintes souhaitées est affichée à partir de la liste. De plus, les moments statiques, le centre de gravité ainsi que le centre de cisaillement sont affichés. Selon les options définies dans l'onglet Général et initialement dans les données de base, des onglets supplémentaires apparaissent dans la fenêtre Nouvelle barre. Ces onglets permettent d'afficher d'autres paramètres de calcul pour la vérification. Vous pouvez également ajouter des articulations et des excentrements. Nous y reviendrons. Confirmons maintenant l'entrée de la nouvelle barre en cliquant sur OK. Pour créer la première poteau, cliquons un par un sur les nœuds créés précédemment. Le clic droit ou la touche échappe du clavier permettent de terminer cette action. Voici comment insérer la première barre de notre modèle structural. Nous sommes parvenus à la fin du tutoriel d'aujourd'hui. À bientôt.